Salut à tous. Donc j'avais envie de vous faire un petit vlog ce soir parce que je suis toute seule à la maison et que ben voilà, j'avais pas mieux à faire entre guillemets. J'avais surtout envie de le faire avant de me mettre à la cuisine pour le dîner de ce soir. Et voilà, donc j'avais envie de discuter un petit peu avec vous et puis vous parler de ma vie en ce moment en fait. Je vais essayer de faire assez souvent des vlogs où je vous parle vraiment de, pas de sujet en particulier, mais vraiment juste de moi, ma vie, mes projets, mes machins. Euh, voilà, parce que c'est en dehors du domaine de la beauté, enfin, je vous présente pas de trucs spécialement de beauté et tout ça pendant ce temps-là, je vais vraiment parler que de moi. Donc au moins c'est dans une vidéo spéciale, si jamais c'est quelque chose qui vous plaît pas, vous le saurez rien qu'en voyant le mot vlog en fait, hein. À la base c'est fait pour ça de toute façon. En tout cas c'est comme ça que moi je le conçois sur ma chaîne. Voilà. Donc là on est le combien? On est le 27? 28? Même peut-être même le 29? Ouais. Ça me fait bizarre, j'ai l'impression que le temps passe vachement vite et, ça me surprend même moi-même parce que je me retrouve à être là presque à mon anniversaire et il faut que j'organise mon anniversaire, donc ma soirée d'anniversaire. Je sais même pas ce que je vais faire à manger, donc une fois de plus je voudrais bien vous solliciter. On va être une dizaine, ouais. Donc un plat pour une dizaine de personnes qui sera pas trop difficile à faire pour quelqu'un qui sait rien faire comme moi. C'est pas facile, hein, je sais, mais bon, vous avez toujours des bonnes idées. La dernière fois, vous m'avez donné de très bonnes idées, donc je suis encore à l'écoute. Si vous voulez bien m'aider, ce serait gentil. Donc ouais, on va être une dizaine. Il y aura pas d'entrée parce que je pense que je vais faire en fait des entrées en apéro un peu améliorées. Et par contre pour le plat, et ben voilà, faut que vous m'aidiez parce que j'ai vraiment pas d'idée. Je sais pas, j'ai pas envie de faire l'éternelle raclette ou tout ça. Donc je sais pas, j'ai pas envie de faire un truc que je fais tout le temps. Donc, mais bon, après, vous savez pas ce que je fais tout le temps ou pas. En tout cas, sachez juste que ce sera pas lasagne. Ce sera ni lasagne, ni spaghetti en tout genre, ni donc raclette, tartiflette, machin. Donc c'est pour ça que je suis un petit peu embêtée et que ça va être difficile parce que je sais pas quoi faire d'autre. Ouais, je sais pas trop. Donc si vous avez des bonnes idées, je suis à l'écoute. Merci beaucoup. Voilà, la petite annonce est passée et c'est pour le 14 novembre. Donc bon, on a un petit peu de temps quand même pour réfléchir, mais enfin ça fait 2 semaines et il faut vraiment que je m'y mette quoi. Donc voilà. Sinon, je suis sur un projet de travail, donc je vais peut-être bientôt travailler. Je suis super contente parce que là maintenant je suis dans une phase où j'ai vraiment qu'une hâte, c'est de bosser. Le truc c'est que il faudra que je trouve un moyen vraiment certain pour que ma belle-mère en fait s'occupe de mon enfant pendant que moi je travaillerai parce que j'ai pas eu de place en crèche, je crois que je vous l'avais dit, en tout cas je vous avais dit que j'avais fait la demande. J'ai été refusée, je m'en doutais parce que c'est ma première demande et que je l'ai pas fait pendant la grossesse. Il aurait fallu que je renouvelle et tout ça et peut-être qu'au bout d'un moment là j'aurais peut-être eu une place en crèche dans pas longtemps si j'avais fait ma demande assez tôt, mais de toute façon j'étais pas là au début de ma grossesse. Je suis arrivée au moment de l'accouchement ici et je connaissais pas ma ville, je connaissais pas les démarches, du coup je m'y suis prise en juillet et en juillet j'ai eu un rendez-vous pour une réunion seulement en septembre et donc forcément j'ai perdu beaucoup de temps. Et voilà, donc j'aurai pas de place en crèche, je vais quand même refaire ma demande, on sait jamais. Mais voilà, va falloir que je trouve une assistante maternelle si j'ai un boulot qui ne me permet pas de donner mon petit à ma belle-mère. Et j'espère de tout cœur que ce sera possible parce que je n'ai confiance en personne d'autre qu'elle ou mes sœurs pour garder mon fils. Et franchement, ce serait un déchirement mais absolu que de le donner à quelqu'un que je connais pas et qui ne connaît pas mon enfant, même s'il y a une période d'adaptation durant laquelle forcément ils apprennent à se connaître et tout ça. Moi j'ai vraiment une grande peur en fait des personnes inconnues et voilà, j'ai peur que mon enfant soit pas traité comme moi je le traite ou avec autant de soins que moi que je peux apporter
bah, à lui quoi. Et vraiment j'ai peur. Donc c'est ça qui fait que j'ai le moins envie de bosser, mais j'ai énormément envie de travailler, de bouger, de voir autre chose que ma maison à longueur de temps. Parce que voilà, j'en peux plus en fait. Il faut vraiment que ça se remette à bouger, que j'ai des collègues, que je vois du monde. Le truc, voilà, c'est que je veux me réorienter. Donc je ne serai plus, a priori, secrétaire médicale si tout va bien. Et si tout va mal, et ben, je serai secrétaire médicale. Mais à ce moment-là, je prendrai sûrement plus mon temps pour trouver un bon endroit où j'ai vraiment envie de bosser, où du coup je pourrais demander un salaire supérieur à ce que je veux vraiment, et puis s'ils me prennent, ils me prennent. Voilà, puisque j'ai encore quasiment un an pour voir venir par rapport au Pôle emploi, tout ça, je me laisse le temps si ça concerne la profession de secrétaire médicale. Après, dans l'idéal, franchement, j'aimerais bosser avant Noël. Euh, si je suis prise dans le boulot dans lequel j'ai postulé. Je ne vous en parle pas vraiment maintenant. Évidemment, si ça se fait, je vous en parlerai sans aucun problème. Mais là, pour l'instant, j'ai pas envie j'ai pas envie de me porter la poisse tout simplement, ou même que vous avoir parlé de ça et que ça se fasse pas. Je me sentirais tellement conne que voilà, je préfère ne pas trop en dire avant. Mais en tout cas, voilà, j'ai hâte et envie que ça se fasse. Et j'espère que ce sera le cas. Donc voilà. Sinon, mes petits outils de santé s'améliorent, donc je suis quand même contente. J'ai l'impression de voir le bout du tunnel et j'espère que c'est le cas, parce que c'est pas simplement une espèce de période de transition à vampire ou j'en sais rien. Vampire. En plus, je suis en train de voir Twilight, la présentation du truc qui passe ce soir. Donc, à vampire, enfin, bon, c'était marrant. Et bon, ça fait rire que moi parce que personne ne voit que. Enfin, bref, on s'en fout. Voilà, donc j'espère que ça va aller de mieux en mieux physiquement, parce que c'est vrai que c'est quand même embêtant de se sentir avec des petits désagréments à longueur de temps, à longueur du quotidien. Et voilà, j'espère que j'en vois enfin le bout du tunnel. Et voilà, et sinon bah tout va bien hein, dans ma vie amoureuse de toute façon, ça oui. Ensuite amicale. Et ben alors mon chaussette, tu viens? Il y a José qui a une petite crise d'asthme à côté de moi. Ouais, et oh là, je devrais arrêter de regarder la télé, ça me distrait. Maintenant j'ai envie de manger un McDo parce que je vois la pub, je vais éteindre la télé. Hop, c'est fait. Ouais, donc point de vue amical, tout va bien aussi. Je revois ma petite Pascale dans 2 jours et je suis la plus heureuse du monde parce qu'on va s'éclater. Et en plus, voilà, enfin, j'adore voir du monde. Donc je sais que ça me fait toujours du bien. Déjà sortir de chez moi, c'est trop cool. Ensuite même pour faire mes courses, je suis contente de sortir. Donc c'est pour vous dire. Et là, pour voir une amie, c'est encore mieux. Et puis après, ce sera le week-end. Donc voilà, j'attends en fait la fin de semaine toujours avec impatience. Parce que simplement, comme je vous le dis, hein, je m'ennuie chez moi. En attendant que mon mari rentre en fait. Donc c'est vrai que c'est une situation qui est pas marrante. J'aime pas ça du tout. Je pense que la vie à la maison c'est pas du tout fait pour moi. Si je pouvais avoir un job à mi-temps, je serais vraiment trop heureuse. Malheureusement financièrement c'est pas possible, donc c'est dommage. Mais peut-être qu'un jour ce sera faisable pour notre foyer. J'espère vraiment, parce que c'est quand même mieux, je pense, d'élever ses enfants bah, la plupart du temps, enfin le plus grand du temps qu'on a avec eux quoi. Je préfère passer en fait ma journée, un bon moment de ma journée, je vais y arriver, avec mes enfants ou mon enfant, parce que voilà, j'ai pas envie qu'il soit élevé par quelqu'un d'autre que moi en fait. Donc si c'est sa grand-mère, franchement ça va, c'est moindre mal, elle a quand même élevé mon mari, mais sinon c'est vrai que je me dis une assistante maternelle, aïe aïe aïe, enfin vraiment ce serait le pire scénario pour moi. Je préfère la crèche à la rigueur quoi. Et peut-être que quand mon enfant sera en âge d'aller à l'école, on aura une situation financière qui nous permettra que je bosse qu'à mi-temps, et à ce moment-là il sera élevé le plus par mois en fait. C'est ce qui me plairait le plus. Voilà. Et sinon, je me suis découvert une nouvelle passion, influencée du coup par mon amie Pascal, et je vais vous montrer ce que c'est.
Donc si vous me suivez sur Instagram, vous avez déjà vu. Et donc c'est un livre de coloriage pour adultes. Ça ne m'avait jamais tenté depuis le temps que ça existe et que je voyais des gens, soit des filles que dans leur hall qui s'achetaient des bouquins à colorier. Je me disais toujours, oh, c'est marrant, c'est une passion, enfin un truc qui n'est pas du tout une passion pour moi, ça ne me tente pas du tout. Et en fait, du coup, Pascal m'en avait parlé quand on est allé chez Carrefour toutes les deux. Elle m'en avait parlé, elle m'avait montré elle, les trucs qu'elle avait et elle m'avait dit que tel et tel truc était vachement bien. Et du coup, j'avais acheté ce bouquin-là, qui est donc le coloriage anti-stress et pour dormir. Et en fait, j'ai simplement feuilleté moi les différentes pages qu'il y avait dedans. Donc vous voyez, il y a quand même beaucoup de coloriage, hein. Et puis j'ai vu qu'il y avait des chouettes, il y a beaucoup de chouettes. Et comme la chouette c'est l'animal totem de mon fils, et ben j'avais envie de prendre ce bouquin. Et en plus de ça, il y a un attrape-rêve qui est magnifique sur la couverture. Et du coup, je l'ai acheté pour ça. Je le trouve très joli. Et puis vous voyez, enfin je sais pas si on voit aussi, ça brille. Il y a du doré, enfin... Il est vraiment magnifique, je trouve, ce livre. Et du coup, j'ai commencé à le colorier il y a 2 semaines quand je l'ai acheté. Et au début, je me suis pas trop prise au jeu. Donc j'avoue, franchement, Pascal, si tu regardes, mais je pense que tu regarderas, au début, je me suis dit que c'était cool d'avoir tous ces feutres et d'avoir ce livre à colorier. Mais ça m'a pas trop plu au début. Enfin, j'ai commencé à colorier. Vous allez voir, il est moche, hein, le premier coloriage que j'ai fait. Malheureusement, j'ai pas fait ce que j'aurais dû faire. Je me suis pas limitée à un nombre de couleurs et j'aurais dû, pour que ça reste homogène en fait et dans un même esprit, pour que ce soit pas prise de tête. Et j'avoue, quand je regarde ce coloriage, déjà je le trouve très moche et il est pas bien colorié en plus, parce qu'il y a des techniques avec les feutres pour bien colorier, par passer sur les mêmes endroits où on est déjà passé pour pas abîmer le papier. Et j'ai fait beaucoup trop d'erreurs dans ce sens là, et du coup je suis pas du tout contente de mon premier, mais au moins déjà c'était pas du tout, je le trouvais très moche à la base, ce modèle là, donc je suis contente d'avoir raté sur celui là. Parce que voilà, au moins le mal est fait. Et je me suis entraînée et j'ai appris mes erreurs sur un coloriage que j'aimais pas, donc je suis contente. Et là j'ai commencé la 2e page, donc avec une sorte de mandala, et qui est beaucoup plus parlant pour moi déjà, parce que c'est une vraie forme, enfin, ça ressemble à une fleur ou à un vitrail, enfin je sais pas trop comment on pourrait décrire ce truc, mais je trouve ça beaucoup plus parlant pour moi que l'abstrait en fait. J'ai beaucoup de mal avec l'abstrait, et du coup voilà, celui-là je trouve qu'il est très simple déjà, et je pense que celles qui colorient vont pouvoir me le confirmer en commentaire, voilà, il est simple à faire. Et puis voilà, comme j'adore le rose et le violet, je suis super contente. Après, je me rends compte que même si j'ai 18 couleurs, j'ai pas assez de sous-tons et de teintes qui ressemblent au rose, au violet, au mauve. J'aurais adoré avoir plus de couleurs pour remplir celui-là, mais c'est pas grave, ce sera pour la suite. Je m'achèterai d'autres feutres, parce que c'est vrai que c'est... avoir plein de nuances en fait de couleurs, c'est super. Mais bon, j'arrête de parler de ça parce que toutes celles que ça intéresse pas, les pauvres, je les saoule grave. Et bon voilà, donc maintenant ça, la art thérapie là, la thérapie, comment on appelle ça, le traitement, le soin par le coloriage, je pense que ça peut être pas mal pour se déstresser par le fait qu'en fait on pense à autre chose quand on est en train de colorier. Donc vraiment je suis super contente. Merci beaucoup Pascal encore de m'avoir fait découvrir ta passion qui va devenir la mienne, et je suis super contente. Donc voilà, maintenant qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ouais, je vous ai parlé sur Instagram que je commençais une nouvelle... comment ça s'appelle, une nouvelle routine cheveux, et donc je suis super contente, je l'ai commencé ce matin. Si vous voulez voir un peu plus
en détail ce que c'est, vous pouvez voir sur mon compte Instagram, parce que j'ai posté une photo ce matin des 3 produits qu'on m'a envoyés. Donc c'est un partenariat hein, avec une marque qui s'appelle Madame Tignasse. Vous trouverez aussi sur Instagram en dessous de la photo le compte Instagram en fait de Madame Tignasse. Et voilà, vraiment je trouve que c'est pas mal de changer de routine de cheveux de temps en temps. Et là donc c'en est une qui est faite avec des produits naturels. Donc on m'en a dit que du bien, mais par contre on m'a bien dit qu'il allait falloir que je m'y fasse, parce qu'au début les cheveux réagissent pas forcément comme on le souhaiterait avec les nouvelles les produits qui n'ont pas de silicone, pas de machin et tout ça. Donc on verra bien. Moi pour l'instant, je n'ai fait qu'un shampoing ce matin. J'ai utilisé les 3 produits parce que j'ai fait shampoing, masque et ensuite le spray gainant pour les cheveux. Et pour l'instant, j'ai pas trouvé de changement de d'habitude, enfin par rapport à d'habitude. Donc voilà, j'ai toujours autant de nœuds avant de les coiffer. Et franchement j'avoue que en fait là je suis en train de regarder dans mon retour si je pouvais avoir un carré plongeant comme ça, ce serait super. Donc à voir. Maintenant je sais pas si j'oserais, parce que ça veut dire qu'il faut que je fasse une croix sur mes cheveux longs et sur les coiffures que je me fais. Et c'est pour ça que ça m'embête un peu. Mais là je suis vraiment en train de me dire qu'il faut que je les coupe. D'autant que comme je vous disais, là ma longueur, enfin ils sont quand même vachement longs. Et j'ai mis, ouais, ça fait combien de temps là? En janvier, ça fera 2 ans que je les ai coupés, mes cheveux. Que je les ai coupés à peu près à cette longueur là. Et du coup, bon, ça me peine de me dire qu'il faut que je les coupe. Mais d'un côté, j'ai toujours dit que je déteste les gens qui se gardent les cheveux ultra longs pour les avoir longs et qui sont vachement abîmés. Donc voilà. Je suis dans un espèce de dilemme, j'y réfléchis et voilà, comme mes cheveux ne se réparent jamais vraiment, je sais bien qu'en changeant de routine de cheveux, je peux peut-être améliorer l'aspect de mes cheveux, certes, mais pas leur santé. Donc, bah voilà, on verra bien ce que ça donne et si je suis contente du résultat, si j'ai toujours envie d'avoir les cheveux longs. Mais en fait, j'aimerais bien battre mon record de personnel de cheveux longs. Et là, franchement, on n'y est pas, hein. Je pense qu'on y sera d'ici... je pense dans 1 an en fait. Donc est-ce que j'aurai le courage d'attendre 1 an? Je ne suis pas sûre, mais peut-être. Voilà, bah écoutez, je pense que là j'ai assez parlé. Enfin aussi, il fallait quand même que je vous parle de mes ongles. Donc vous voyez. Donc ce sont des faux ongles que j'ai achetés sur Amazon, que j'ai payé, je crois, peut-être 3 € les 500 ongles. Voilà, j'ai acheté ça, puis avec ma colle de faux ongles que j'avais déjà, du coup je suis super contente parce que je les ai coupés donc à une longueur qui est tout à fait raisonnable pour le quotidien, donc je suis super contente. Et voilà, c'est ce qu'il me fallait pour avoir de beaux ongles, parce que j'ai jamais réussi moi à avoir de vrais longs ongles tous égaux plus d'une semaine. Parce que ouais, je suis toujours en train de faire la vaisselle ou le ménage, ou ouais, enfin je sais pas, je me touche trop les ongles de toute façon pour avoir des ongles naturels et longs. Du coup bah je suis contente d'avoir trouvé cette alternative de faux ongles. Après c'est vrai que c'est embêtant les faux ongles parce que ça se décolle assez régulièrement. J'en ai au moins un par jour je pense. Depuis là, une semaine, ça fait 10 jours. Ouais, 10 jours que je les ai mis ces ongles, 11 jours même aujourd'hui. Oui, donc j'ai souvent besoin de les recoller. Moi je les recolle, en fait je les enlève dès qu'ils commencent à se décoller pour les recoller mieux. Et voilà, après c'est pas du tout quelque chose qui m'inquiète de perdre un ongle dans la journée, parce que ils sont quand même bien maintenus. Par contre, si vous avez des conseils concernant la colle, à acheter la meilleure colle pour les faux ongles, peut-être que vous allez me dire la colle forte glu qu'on peut trouver machin, je pense que ça fait pas trop de bien aux ongles qui sont en dessous en fait. Donc dites-moi ce que vous en pensez, et celles qui sont prothésistes ongulaires et tout ça, celles qui ont l'habitude des faux ongles, donnez-moi un conseil s'il vous plaît concernant la meilleure colle à acheter. Même si vous avez des liens et tout d'Amazon, tout ça, je suis preneuse vraiment, et s'il vous plaît, parce que voilà, là je vais bientôt avoir fini ma colle que j'avais, parce que voilà, je m'en sers beaucoup, et du coup, j'aimerais bien avoir vos avis sur la question.
Voilà, bah écoutez, merci d'avoir suivi mon vlog. J'espère que j'ai pas été trop ennuyeuse parce que j'ai vraiment l'impression de l'avoir été. Je vous embrasse très fort et puis à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao!